plate les samedis, hein, Bertrand? Chut! Jette pas de sort, Gertrude. Y a rien de plate à avoir la paix de temps en temps. Mais je m'ennuie, Bertrand. Ma vaisselle du déjeuner est faite, puis il est bien que trop tôt pour commencer mon dîner. Prends de l'avance, Gertrude. Lave la vaisselle du dîner. T'es innocent. Ma vaisselle du dîner n'est pas encore sale. Salis-la. Ben oui, mais si je la salis, moi, t'es obligé de la relaver avant le dîner? C'est ça. Fais ça 2 fois de suite, puis ton avant-midi est rempli. J'ai une idée, Bertrand. Lis-moi quelque chose là, pendant que je tricote. On va faire quelque chose de mieux. Ah oui? Tricote-moi quelque chose pendant que je lis. Merci, Bertrand. Tu vois, là, déjà, je m'ennuie moins. Et que tu te décourages facilement. Hello. Qui ça? Ben, la pancarte. Fermez-la! Bertrand, on a bien le droit de parler. Fermez la porte, on gèle. Fallait le dire. Je pensais que tu me disais de fermer ma trappe. Oui. Voir si je dirais une chose comme ça. Franchement, Mario, que je te comprends de t'être trompé parce qu'il n'y a pas une grosse différence de grandeur avec la porte. Hector, c'est pas parce qu'on n'a pas de clients à notre serre que t'es obligé de m'insulter, hein? Je m'ennuie plus, Bertrand. Puis je pense que j'aurais pas besoin de salir ma vaisselle. Mario, écoute bien, là, il va falloir que tu te rendes à l'évidence. Notre serre, c'est un flop. Oui, les fleurs du crépuscule, ils sont plus rendus au crépuscule, là. Ils sont rendus en pleine nuit. Mais non, c'est une mauvaise passe, c'est tout. T'sais, après la nuit, il y a l'aurore. Fermez-la! Ah ben non, là, essaie pas de me faire croire que tu parles de la porte, elle est fermée. Je vous le répète, fermez-la. Et non seulement je m'ennuie plus, mais je pense que mon dîner va être prêt en retard. Bertrand, j'ai le droit de m'exprimer. Notre commerce traverse une période creuse et face à une situation difficile, j'ai pas l'habitude de me taire. Marie-Rose, arrête de t'ostiner. Bon, même la période des fêtes a été pourrie. Fermez-la! Hey, encore une fois, puis je te gifle, toi. Fermez-la, votre serre! Mais ça non plus, je la fermerai pas. Dans le temps des fêtes, on a vendu pour une moyenne là, de 10,60 $ par jour. Bah, c'est normal. Ah, tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal, toi? Avant les fêtes, le monde économise son argent pour acheter des cadeaux. C'est ça. Hein? Puis pendant les fêtes? Pendant les fêtes, le monde donne des cadeaux. Ben oui, c'est ça. Ben, puis après les fêtes? Le monde n'a plus d'argent. Ça, c'est gain. Est-ce que vous me permettez de vous citer? Je vous en prie. Fermez-la! Hector, comprends donc. On n'a pas vendu de fleurs pendant les fêtes. Ça veut pas dire qu'on n'en vendra plus jamais, ça. Hey, ça, c'est vrai, grandement. Moi, je vous en réserve tout de suite là, pour la fête des mères. Ah, tu vois, Hector? La fête des mères au mois de mai. Ah non, juste attends pour payer notre impôt. Le problème, c'est notre impôt sur quoi? Où est-ce que tu t'en vas, non, mon Pierrot? Maman. Pas encore une pratique de football en plein hiver. OK, maman. OK. Hey! Un client! Hey! Un client! Hector, on a un client. Pose-toi devant la porte. Tasse-toi, toi. Tasse-toi. Et mon... Calme, maman, du calme! Mais t'es bon, toi. Tu me demandes d'être calme quand tout notre avenir est en jeu. Attends, mais Rose, à notre âge, l'avenir, c'est tout de suite. Oh, la sainte paix! Yes. Où ça? Viens-t'en, on va aller salir de la vaisselle ensemble. Oh, tu vois comme tu peux être romantique quand tu veux. Bonjour et bienvenue aux Fleurs du Grand Jour. Oh non, pas toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct, Pierrot? Ben non, c'est parce que grand-maman était inquiète ce matin. Là, la serre, ça marche pas très bien. Hey, excuse-moi, Micheline. Ah, grand-maman, si ça peut vous encourager, là, pour la fête des mères, en plus des clients que je vais vous amener, ben moi, je vais vous prendre moi-même, là, 3 bouquets. Oh, il est fait, Pierrot, par exemple. Hein? Un bouquet pour la mère numéro 1, moi. Un bouquet pour la mère numéro 2, belle-maman. Puis un bouquet pour la mère numéro 3. Oh!
Ah, non, non! Pour la mère de Micheline. On va quand même pas attendre tout le reste de la journée des clients qui viendront peut-être même pas. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ah ouais, ben tant qu'il n'y a pas de clients, moi, je vais monter à m'asseoir. Tu m'avais promis de me donner des cours de rattrapage en mathématiques ce matin. Voyons, j'ai pas pu te promettre ça, j'ai une pratique ce matin. Je t'ai sûrement dit dans l'après-midi. Hey! Ça y est! Un client! Hey, je le sentais que le vent était pour tourner. Marie-Rose, énerve-toi pas avant le temps, Marie-Rose. Pierrot, attends-tu quelqu'un d'autre, toi? Mais non! Énerve-toi, Marie-Rose! Hey, c'est normal d'avoir des clients. Oui, tiens. Bonjour! Oh, excusez-moi, je crois que je me suis trompé d'endroit. Je cherche le magasin de fleurs, les fleurs du crépuscule. Non, non, monsieur, c'est le bon endroit. C'est une entreprise familiale. Je suis la gérante et monsieur ici est l'expert en botanique. Et vous êtes la vendeuse. Comme c'est charmant. Non, non, c'est moi la vendeuse. Hein? Comme c'est dommage. Bon, monsieur, suivez-nous, s'il vous plaît. Venez, venez. Laissez par là, par ici, par ici, par ici. Pauvre grand-maman, j'espère qu'elle va réussir sa première puis probablement sa dernière vente de la journée. Oh, Pierrot, j'ai une idée. Va à ta pratique de hockey. Moi, je vais rester ici. Un petit coup de main, ça peut peut-être les aider. Un petit coup de hanche aussi. Voyons, Pierrot. Hey, right on! Bonne chance. Comme vous voyez, ce n'est pas la variété qui manque. Eh non, ils sont là, toutes les 8. Les 8? Les 8 variétés. Bon, alors, avez-vous fait votre choix, monsieur? Savez-vous, j'aimerais mieux réfléchir. Oh, mon Dieu, mais vous avez tout votre temps. Je crois que je vais revenir demain. Hey! Alors, monsieur, qu'est-ce que vous avez choisi? Ah, mais je croyais que vous faisiez pas partie du commerce, vous. On n'a jamais dit ça. On a dit que j'étais pas la vendeuse. Je suis l'empacteuse. Oh. Ouais, c'est ça! Ça, elle c'est l'empacteuse. C'est elle qui fait les paquets, vous savez. Seulement, pour faire un paquet, il faut qu'elle ait des fleurs à mettre dedans. Je vous regarde, monsieur. Là. Vous êtes le type rose. Qui vous l'a dit? Oh, vos yeux ne mentent pas, monsieur. Alors, combien vous en prenez? Une. Une seule? Oh, 2. Ben, pourquoi pas 3? Mais t'as pas de ça, c'est pas le temps, là. J'y pense, là, monsieur Potvin. Je vous ai pas souhaité la bonne année. Non. Bonne année. Bonne année, Madame Séguin. Oui. Vaut mieux tard que jamais. Bonne année, M. Potvin. Bonne année. Bonne année, Mme Séguin. Bonne année, mademoiselle. Pourquoi tu viens toujours faire le marché avec moi, Bertrand? Parce que j'ai toujours peur que tu dépenses pas assez. Oh, t'as bien des défauts, Bertrand, mais au moins t'es généreux. Merci, monsieur. Au revoir. Joyeuse fête des rois. Hé, à l'acheter là, les bonus sont extraordinaires. Mais vous auriez pas dû amener votre femme, par exemple. Hé, Bertrand, comme toujours, t'as oublié tes clés d'auto sur la petite table. Comment ça se fait qu'elle vend plus que moi, Hector? Je suis bien obligé de répondre à ça, moi. Mais qu'est-ce qu'elle a que j'ai pas? Et pas peur, Hector. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Elle n'a rien de plus que toi, mais... Ben, mais quoi? Elle n'a rien de plus que toi. Tu sais, mais... disons que c'est arrangé autrement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'arranger autrement? Ben, disons... qu'elle a... plus d'entre-gens. Entre gens qui se comprennent, t'es mieux de te taire. Madame Séguin, monsieur Potvin, il faut que j'aille rejoindre Pierrot. Tu t'en vas tout de suite, Micheline? Écoutez, là, je peux pas passer mes journées à vous aider, hein. J'ai d'autres choses à faire. Ouais, mais c'était pas nécessaire de nous répondre sur ce ton-là. Merci d'avoir essayé. Mais tu comprends, Micheline, ma réussite, si elle est pour être la mienne, elle peut pas venir d'ailleurs.
Je vous aime, Madame Séguin. Mais que vous jailliez donc ça quand je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je vais passer par en arrière. C'est plus court. Qu'est-ce qui prend, là, hein, c'est plus court? Mon petit doigt me dit qu'il y a des clients qui s'en viennent. Y a-t-il quelqu'un dans la maison qui pourrait m'expliquer qu'est-ce qui se passe, là? Ben, il se passe que je viens d'apprendre une grande leçon. La vente, c'est la séduction. Ah, bon, ça fait longtemps que je le sais, ça. Le problème, c'est de savoir comment le faire avec les moyens qu'on a. Bon, ben, je vais faire semblant que j'ai pas entendu cette phrase-là. Non, non, bouge pas, toi. Attends, Qu'est-ce que tu fais, là? de la vente. D'avant? Entrez! Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? C'est pas elle. La pacteuse est-elle ici? Bonne année! Oh, bonne année! Oh, oh, arrête, Manélo, là, donne plus que le client demande, là. Hey, 2 clients, c'est 2 clients. Faut pas les perdre, Hector. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je le sais pas, mais fais quelque chose, Hector. Oui, Bonne année, monsieur! Bonne année! Oh non, je pogne plus, c'est simple. Je pogne plus. Mais oui, tu pognes, c'est un jeu que tu pognes. Seulement, tu pognes comme une femme de 70 ans. Hector, comment ça se fait que les hommes de ton âge, ils reluquent juste les jeunes femmes? Alors ça, j'aimerais mieux pas répondre à ça, bro. Mais... Toi aussi? Mais non, la preuve, c'est que tu m'as pogné. Ben oui, c'est sûr, je t'ai pogné, mais maintenant, tu le regrettes. Mais non, Oh non, oui. pas tout. C'est pas ça, prends pas ça de même. Je vais t'expliquer. Regarde, ben, oui, c'est un homme. Un homme, ça a des yeux. Bon, ça a des yeux, c'est pour voir. Fait qu'il regarde. Il regarde tout ce qui se passe autour de lui. Il regarde les petites, il regarde les grandes, il regarde les musclés, les pas musclés. Tu comprends? C'est comme s'il était au magasin. Tu sais, c'est comme s'il magasinait. Puis il regarde ce qu'il y a sur ses tablettes. Tu comprends? Puis il touche à tout. Il touche aux petites affaires, il touche aux grosses affaires. Puis à un moment donné, il se dit, écoute, tant qu'à acheter. C'est aussi bien d'acheter du neuf. De toute façon, c'est le même prix. Hey, tu regrettes d'être avec moi? Non, c'est pas ça que... Comprends donc, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Moi, c'est pas pareil, pantoute. Mais tu vas dire pourquoi c'est pas pareil? Parce que moi, je t'aime. Qu'est-ce que ça change que tu m'aimes? Mais ça change tout! Oh. Oui, ça change tout, parce que quand on aime, on perd la tête. Tu comprends-tu? Quand on aime, c'est... Bon... On est tout à l'envers. Quand on n'est pas tout de travers, tu comprends? On pense plus. Tu sais, quand on aime, tout est beau, tout est rose, tout est... Ah, mon Dieu, dans quel pétrin je me sens embarqué là, moi? Peut-être me sortirai jamais de ça. À moins d'essayer de te dire, tu comprends, que c'est pas ça pantoute que j'ai voulu dire. Hey, laisse faire ce que t'as voulu dire. Mais d'ici 3 heures, tu vas savoir ce que moi, j'ai voulu dire. Séguin au football! Séguin au hockey! Ah, puis là, ça va être ra, Séguin aux mathématiques! Ah, madame, les fleurs du crépuscule, là, c'est en haut. Je le sais. Ben, si vous le savez, pourquoi vous restez planté là? Pierrot, c'est moi, Marie-Rose. Quoi? Mon Dieu, fais pas cette tête-là. Eh, mais vous avez pas vu celle que vous avez, vous? Puis, aimez-vous ça? Hey, c'est incroyable! C'était pas de la voix, j'aurais jamais reconnu! Hey, quel âge tu me donnes, Micheline? Aux 40 ans au plus. 39, Micheline, 39. Hey, est-ce qu'ils vous ont vu en haut? Non, pas encore. Hey, j'étais à votre place, moi, je sais bien ce que je ferais. C'est quoi que tu ferais, Pierrot? Ah, je sais pas, moi, n'importe quoi. Un petit test. 2,59 $ pour ça. Pas surprenant qu'on ait de la misère à arriver. J'espère que tu trouves que j'ai dépensé assez. Comment ça, assez? Mais c'est épouvantable.
pas une question à me poser. Mais c'est toi-même qui disais que tu voulais venir faire le marché avec moi parce que tu avais peur que je dépense pas assez. Ah ben, j'ai plus peur. Non, j'ai plus peur. Pas tout. Non, vois-tu, le problème, c'est que tu fais toujours ton marché avant le dîner. Le marché, ça se fait toujours après le dîner. Oh ben, j'ai pas envie de perdre tout mon après-midi à faire ça. Dans ce cas-là, mange au coton avant de partir pour l'épicerie. On achète toujours moins l'estomac plein. Mais je peux pas faire ça, Bertrand. Parce que quand je sors pour faire le marché, là, c'est parce que la dépense est vide. Ben voyons, Gertrude, garde-toi un petit peu de la journée d'avant. Comme ça voudrait dire qu'il faut que je fasse mon marché la veille. C'est pas comme ça que ça marche, hein? Parce que si je fais mon marché la veille, tu vas vouloir que je mange avant d'avoir fait mon marché. Gertrude, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse mon marché l'avant-veille. Gertrude! Puis si je fais mon marché l'avant-veille, évidemment, tu vas vouloir que je mange avant d'aller faire le marché de l'avant-veille. Ça fait que... il va falloir... Chez Gertrude, il va falloir que tu fasses ton marché avant l'avant-veille. Je suis assez contente que tu aies enfin compris. Gertrude! Oh, puis moi aussi, j'ai compris. Oh. Enfin! Tu veux me faire une surprise, hein? Tu veux pas me le dire, hein, Bertrand? Tu veux m'acheter un freezer? Hein? Oh, t'es un amour, J'ai jamais dit ça, moi. Voyons! Hein? Oh. Monsieur Potvin, il y a quelqu'un à part. 5 clients dans la même journée, on rit pas. Monsieur Potvin, ça sonne. Monsieur Potvin, il y a quelqu'un à part. Je peux pas y aller. Mais pourquoi? Ben, Entrez, madame. Hélène Dupont de Barnet. Enchantée, madame Dubonnet. Vous venez sans doute pour la serre du crépuscule? La serre. Quelle serre, vous voulez rire? Non, faut pas me la faire. Hein? Alors, où est-elle, votre foutue serre? Dans le living? Oh, sous la moquette, peut-être? Excusez-moi, madame Dubonnet, mais monsieur de Potvin va s'occuper de vous. Le PDG? Oh non, il est aux femmes. Ah, c'est marrant chez vous, un peu populo. C'est du toc, mais enfin, quand on est coincé, hein? Monsieur Potvin, c'est une cliente coincée. WC. Non, HP, Hector Potvin. C'est son bureau. Ah, vous voulez dire son cabinet de travail? On peut rien vous cacher. Maudite française! bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pour des fleurs. Oui, certainement. Si vous voulez me suivre. Hey, balle les pattes, mon brave. Est-ce que je peux au moins vous dire que vous êtes jolie? Ah, ça, vous pouvez. Mais vous devriez pas. Non? Non. Savez-vous comment on appelle ça, une femme comme vous, chez nous? Une sainte nitouche. Voilà. Non, je trouve pas ça rigolo du tout. Vous m'emmerdez à la Regarde, fin. voyons. Je sais pas ce que dirait votre épouse si elle voyait ça. Elle dirait la même chose que moi. Pardon? Elle dirait, le diable m'emporte comment ce qu'a fait la Française pour me voler mon sac à main puis mes bottes sans que je m'en aperçoive. Mais mon Dieu, mais tu mords. Non. Mais toi, Hector. Touchez pas à Hector! Vous leur touchez pas à Hector! Pensez donc me faire prendre, moi qui n'ai jamais été crédule. Mais veux-tu me dire que c'est qu'à faire? Hein? Ça fait 15 minutes, 16 minutes qu'elle est là, avec les mêmes clients. Laissez-lui le temps de vendre sa salade. Comment la salade? Quelle salade, ça? Hey, vous l'aimez pas, son new look, monsieur Potvin? Je suis pas sûr. Mais comment ça, vous êtes pas sûr? Avec ça, là, vous allez faire fortune! Mais je suis pas sûr, pareil. Ce qui veut dire, là, Madame Séguin, c'est qu'il est jaloux. Jaloux? Où c'est qu'on va chercher jaloux? Il n'y a pas question, c'est pas son jaloux seulement. Vous me croirez peut-être pas, mais moi, son ancien look, je l'aimais. Bon. Vous, Monsieur Séguin,
Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, moi, si c'est pour le bon motif, je suis pour. Hein? C'est quoi le bon motif? Gagner de l'argent. Venez, monsieur. Bon, ben alors, au plaisir de vous revoir, monsieur. Bonjour. Avec un sourire comme le vôtre, le prochain achat ne devrait pas tarder. Bonjour. Ça a marché. Bravo! Sauf que je suis pas sûre si j'aime ça. Voyons donc, maman. Mais c'est pas des fleurs que j'ai l'impression de vendre. Oui, c'est pas important ce que vous vendez. L'important, c'est l'argent qui rentre. Moi, je te comprends, Marie-Rose. Comme ça, vous finirez peut-être par avoir les moyens de subvenir à vos propres besoins. Un autre client. La rumeur se répand. Rebonjour. Rebonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, j'ai trouvé du courrier dans le portique. Oh, et vous venez me le porter, c'est gentil. C'était d'abord mon intention, mais... Êtes-vous bien Marie-Rose Séguin, comme vous me l'avez dit? Oui? Alors, comment se fait-il que vous recevez un chèque de pension de vieillesse? Oh, ben, c'est très simple. Je suis beaucoup... C'est très simple, en effet, oui. Je suis son frère, voyez-vous, Bertrand Séguin. Oui, notre mère recevait une pension de vieillesse et quand elle est décédée, nous avons oublié de le rapporter au gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et quand c'est le gouvernement qui paye. J'imagine que vous avez fait la même chose quand votre mère est décédée. Non! Non? Pourquoi? Parce que je suis fonctionnaire. Fonctionnaire. Au département des pensions de vieillesse. Fonctionnaire au département des pensions de vieillesse.